Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler de 2 livres en auto-édition. Alors oui, je sais que ça parlera pas à tout le monde, l'auto-édition, mais moi j'aime beaucoup parce qu'on fait des découvertes de super pépites. Alors attention, je tiens à dire tout de suite que l'auto-édition n'est pas toujours, parce que oui, il y a des auteurs, il y a des personnes qui se prennent pour des auteurs mais ne le sont pas. Mais là, ce sont de très bons livres. J'en ai lu d'autres, des auto-édités, mais quand il y a trop de coquilles ou quand il n'y a pas d'intérêt sur l'histoire, je ne vous en parle pas tout simplement, mais là il fallait que je vous en parle. Surtout qu'il y a une auteure où je vous en ai déjà parlé 2 fois, donc là ça fera la 3e, et j'ai reçu le 4e livre, donc je vous dis ça tout de suite. Je vous mets les couvertures juste à côté de moi parce que j'ai pas pris les livres avec moi. Et donc c'est comme ça beaucoup plus simple puisque les couvertures vont se fondre en plus avec le décor puisqu'il y en a une qui est bleue et l'autre il y a du vert. Donc du coup forcément ça va se fondre. Alors je vais vous parler du premier. Donc c'est Tendre Trésor. Alors Tendre Trésor est un peu, je trouve, une comédie romantique. C'est-à-dire que nous allons faire la rencontre d'une jeune femme. Elle est un peu... J'ai l'impression qu'en fait elle se cherche, voilà, puisque elle travaille aux impôts, tout simplement, elle relève les fraudes, voilà. Et en fait, elle va un peu en avoir marre de cette vie et elle va prendre un peu un congé sabbatique et voilà, faire une pause un peu sur ça et elle veut se lancer dans l'écriture. Donc c'est un rêve qu'elle a et elle va le prendre en main. Alors je trouve ça très très intéressant parce que déjà c'est important quand on a un rêve d'essayer, quand c'est possible, de le réaliser. Et là c'est ce que cette jeune femme va faire. Il y a une histoire un peu rigolote en fait dans ce livre, c'est-à-dire que elle va faire la rencontre, on va dire d'une barman, sans être une barman en fait, c'est la gérante d'un établissement en fait, d'un tabac presse entre autres, et en fait elle va lui dire voilà, il y a peut-être quelqu'un pour toi parce que cette jeune femme est célibataire. Et en fait, pour cette dame, c'est inconcevable qu'elle reste toute seule. Elle va faire un peu l'agence matrimoniale. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo. Puisqu'en fait, elle va lui parler d'un homme. Et ils sont pas très très sûrs. Est-ce qu'il aime les hommes? Est-ce qu'il est attiré par les femmes? Enfin, ils savent pas trop ses penchants. Donc ça, c'était un peu rigolo. Voilà, parce que autour de cet homme, il y a un certain secret. Il y a une intrigue. Ils cachent quelque chose, mais quoi, ils savent pas. Donc le plus simple à dire, comme beaucoup le font, c'est-à-dire que comme on ne l'a jamais vu avec une femme, à mon avis, il ne s'intéresse pas aux femmes. C'est complètement ridicule, mais malheureusement, ça arrive souvent. Et donc en fait, cette intrigue déjà va se faire autour de ce fait que, voilà, est-ce que ce jeune homme aime les hommes, aime les femmes, voilà, que va-t-il se passer? Vont-ils réussir un peu à matcher ensemble? Voilà. Et puis, il va y avoir un deuxième homme. Cet homme est brocanteur et lui aussi a un sacré secret derrière lui. Et au final, vous allez voir que tous ces personnages vont à un moment s'entremêler. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup d'humour, c'est rigolo. Il y a des choses, voilà, on les voit arriver à 20 km à la ronde, mais alors cette fin, cette intrigue et les derniers chapitres, on ne les voit pas arriver du tout. On ne s'en doute absolument pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui fait qu'il est solitaire, qui va vers personne, qu'il est assez distant, voilà. Il va y avoir aussi une histoire de pari en fait entre justement ce jeune homme et cette jeune femme. Est-ce qu'ils vont réussir à être ensemble? Donc l'auteur va jouer justement un petit peu sur ces points-là, en fait, va nous laisser complètement dans le flou jusque presque la fin de ce livre. Donc c'était très très marrant, franchement ça fait du bien de se vider la tête, c'est sans prise de tête, ça se lit super vite. Je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Je vous remets encore une fois la photo juste à côté de moi pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture. Vous voyez déjà rien qu'à la couverture que ce livre est sans prise de tête. Et donc, il se lit super vite. Je l'ai lu dans l'avion quand je suis revenue de vacances.
Et franchement, j'ai passé un super moment, c'est pour ça que je vous le recommande. Il n'y a pas de mots compliqués. Alors oui, attention, on reste dans une comédie romantique. Donc vous attendez pas à un roman classique, de la littérature classique. Non, attention, c'est un roman, une comédie romantique. Donc avec tout ce qu'il faut, ça reste un peu fleur bleue, avec de l'humour, une belle histoire d'amour, de belles rencontres, des péripéties, mais qu'on sait forcément que ça va bien se tramer. Enfin voilà, c'est les codes de la comédie romantique. Donc si vous aimez pas ça, ne vous lancez pas dans ce livre. Ne mettez pas un commentaire négatif parce qu'en fait vous n'aimez pas les comédies romantiques. Ça reste logique, mais je tiens quand même à le préciser parce que comme je vous le dis, je suis toujours bienveillante dans mes vidéos et donc ça serait bien que tout le monde reste bienveillant avec les auteurs, ça serait super chouette pour eux. Surtout que voilà, quand ils écrivent des livres, généralement c'est pas fait en 6 semaines, ça met du temps, presque un an, si ce n'est plus pour certains quand il y a des recherches historiques, etc. Donc voilà, je tiens à chaque fois à préciser les catégories de chaque livre pour que par exemple, tout simplement, si je vous présente un polar, vous n'aimez pas le polar, eh bien c'est tout, passez votre chemin et la semaine suivante, je vous raconterai autre chose ou attendez mercredi par exemple pour avoir une lecture jeunesse. Voilà donc pour celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça m'a permis de me vider la tête, ça m'a permis de passer un super moment et c'était très agréable. Surtout que je suis très anxieuse dans les avions. J'aime pas l'atterrissage, j'aime pas le décollage et je suis claustrophobe. Donc les avions, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et de m'évader dans ce livre, ça m'a fait passer le vol beaucoup plus vite. Et j'étais heureuse de pouvoir rencontrer cet univers et l'écriture très simple et fluide de l'auteur. Voilà pour celui-ci et je remercie encore l'auteur de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé son livre. Passons ensuite à Sophie. Alors oui, vous la connaissez parce que je vous avais parlé de son livre Imprévu. Je vous remets le lien dans la description. Je vous avais parlé aussi du premier tome de sa série M. Donc je vous remets aussi le lien dans la description. Et aujourd'hui, je vous parle du Fou de Versailles. Je vous mets la couverture juste à côté de moi. Alors vous savez que si vous avez regardé mes dernières vidéos, Sophie a un penchant pour nous faire pleurer à la fin de la lecture. Et là, bingo, rebelote, je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas la fin parce que je suis pas là pour vous spoiler. Elle m'avait prévenu, donc je vous préviens à mon tour, prévoyez un petit paquet de mouchoirs. Alors oui, autant j'aime bien les histoires romantiques, etc. Voilà. Mais de temps en temps, voilà, un petit drame, ça fait pas de mal, de toute façon. Quand on voit dans la société dans laquelle on vit, des drames, malheureusement, c'est monnaie courante. Et dans celui-ci, donc on va se retrouver au temps du roi, hein, du roi soleil, etc. Donc j'ai bien aimé parce que les descriptions font vraiment penser en fait au palais. En fait, dans son histoire, il y a des ouvriers qui vont venir construire un peu les folies du roi, c'est-à-dire construire un zoo, construire une fontaine. Voilà, dès qu'il a une lubie, il a une folie, allez c'est parti, on creuse, on y va, on fait des souterrains pour mettre les canalisations pour la fontaine, enfin voilà. Donc c'est, en fait on va surtout vivre cette histoire à travers les ouvriers qui sont là pour le roi et un peu faire que ses exigences soient réalisables et puissent aboutir un jour. Alors, je sais que pour Sophie, elle est allée à Versailles. Donc, on le ressent à travers sa lecture parce que on arrive à s'imaginer un peu dans le château de Versailles, les jardins, l'entrée, la cour, enfin voilà. Elle s'est documentée, elle le fait tout le temps et je la vois faire de toute façon à chaque fois sur les réseaux. Et donc du coup, ça nous permet vraiment de nous transporter dans ces années. Surtout que, à un moment, je vous le dis tout de suite, je ne vous cache absolument rien dans les lectures. C'est-à-dire, vraiment, je suis transparente avec vous pour offenser personne. Et que si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous passez à autre chose et que vous ne soyez pas surprise. C'est-à-dire que à l'intérieur de celui-ci, il va y avoir un peu un couple homosexuel. Enfin, un couple, c'est vite dit, une aventure
homosexuels, deux hommes en fait, qui aussi bien aiment les femmes mais aiment les hommes, donc ils sont bisexuels. Mais voilà, on va aussi bien nous raconter, alors pas en détail, hein, je vous rassure. Voilà, ça reste quand même, si on est un peu prude, voilà, allez-y, c'est pas grave, on en parle un petit peu, mais on s'étale pas dessus. Je tiens tout de suite à mettre les choses au clair pour que personne ne soit choqué par ces histoires. Et donc on a ce côté-là. Si vous avez regardé de toute façon les chroniques de Bridgerton, vous savez que même si dans les livres d'histoire on nous le cache, c'est certain que ça a existé, parce qu'il faut savoir qu'au temps des rois quand même, je trouvais qu'ils étaient un peu libertins. Donc, et qui faisaient pas forcément toujours un homme, une femme, des fois deux hommes, deux femmes. À mon avis, ça choquait pas. Peut-être un peu plus deux femmes, mais à mon avis, deux hommes dans ces années-là, ça choquait pas. C'est juste que on nous relatait pas les faits parce que ça a toujours été un peu une honte et ça, les gens se cachaient. Voilà, c'est exactement ça, se cacher, comme certains peuvent encore le faire aujourd'hui. Même si les esprits s'ouvrent un petit peu, il y en a qui restent encore assez étroits d'esprit. Donc voilà, il y a énormément de choses. Il y a aussi un garçon qui, donc le frère du personnage principal en fait, qui est un peu particulier. C'est-à-dire que, voilà, il est adulte, mais à l'intérieur, mentalement, c'est un enfant de 3-4 ans, quoi. Donc c'est assez perturbant aussi parce qu'on se dit, voilà, dans ces années-là, on ne nous en parlait pas beaucoup. Mais oui, ça devait exister, je ne vois pas pourquoi ça n'existait pas. Surtout qu'au temps des rois, il ne faut pas se le cacher, c'était des alliances souvent entre familles pour pouvoir agrandir les royaumes et que tout simplement, souvent c'était des histoires de famille, le cousin, la cousine. Voilà, donc à mon avis, ce genre d'enfant arrivait assez souvent, mais on nous en parlait pas trop. Voilà, et donc là, Sophie le fait dans son livre, et j'ai trouvé ça un peu... c'était sympa en fait de se dire, voilà, c'est vrai que, et de remettre certaines choses en question, que oui, à mon avis, tout ce genre de choses a bien dû exister et que ça n'a jamais été relaté. Alors pourquoi est-ce que tout simplement les historiens ont un peu honte de ce côté-là et n'en parlent pas? Ou est-ce qu'on n'a pas trouvé d'écrit parce qu'on était prude et on n'aimait pas trop les différences, on n'en parlait pas, on faisait comme si de rien n'était et ça passait à la trappe? Donc voilà, il faut savoir qu'il y aura énormément de cruauté autour de ce personnage, c'est moche. Mais encore aujourd'hui, hein, les gens ont beaucoup de mal à accepter la différence, on catalogue les gens, on les montre du doigt et ça, je trouve ça assez malheureux. Donc vous savez que moi, j'adore la plume de Sophie, je passe de très très bons moments. Encore une fois, le feu de Versailles a été plus que dévoré et franchement j'ai passé un super moment et je vous le recommande du fond du cœur parce qu'on a ce côté historique, on a aussi ce côté un peu avec cette différence où les gens sont parfois très cruels parce que soit ils ne comprennent pas la différence ou ne veulent pas la comprendre et ils sont assez étroits. C'est toujours le même problème quand on est étroit d'esprit, et bien la différence ou quelque chose qui ne va pas dans notre sens, eh bien on ne comprend pas, on la juge et c'est fini, c'est pas possible. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce qu'il y a énormément de points dans son livre qui sont très très intéressants. Il y a aussi une très belle histoire d'amour, une belle histoire de famille aussi. Ça, on le retrouve assez souvent dans les livres de Sophie où la famille est soudée. C'est super important, je pense qu'elle forme aussi avec sa petite famille, une famille soudée et on le ressent tout ça. En fait, je trouve que dans certains livres, certains auteurs parlent avec leur cœur et donc on les retrouve dans leur écriture, on retrouve un peu, pas forcément leur mode de vie, mais leur façon de se comporter avec leurs proches, leur façon d'être en fait. Et ça fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça, vous voyez, je vous dis, il ne faut pas cataloguer les auteurs auto-édités parce que des fois, ça a été choisi pour différentes raisons, l'auto-édition. Soit par manque de temps, parce que ça demande quand même du temps de travailler avec une maison d'édition. Ça demande beaucoup d'énergie parce que des fois, ils nous demandent au minimum un livre par an. Donc, il y a du rendement aussi à avoir. Et puis aussi
parce que des fois, là, après le Covid, beaucoup de gens se sont mis à écrire et les maisons d'édition sont débordées. Donc, beaucoup n'acceptent plus aucun manuscrit. Donc, c'est assez aussi compliqué de rentrer dans une maison d'édition, ou alors tout simplement comme avec Sandrine, hein, je vous en avais parlé récemment, où ben voilà, les maisons d'édition Heartless ont fermé et elle s'est retrouvée sans maison d'édition. Donc c'est aussi des fois par choix. Des fois on est fatigué parce que c'était pas sa première maison d'édition pour Sandrine et c'est fatigant, c'est stressant de se dire est-ce que ma maison d'édition va tenir le coup ou pas, alors que au final en auto-édition on se pose pas de questions, on va à notre rythme. Après quand on est entouré d'une bonne équipe, bon correcteur, un graphiste, tout ça, forcément ça roule. Mais voilà, après oui, en effet, dans certains livres d'auto-édition, il y a des amateurs. Mais bon, voilà, généralement, on le ressent assez rapidement avec la 4e de couverture, quand on parle avec l'auteur, si ça va être bien ou si ça va être un gros nanar. Donc si vous vous posez toujours des questions, est-ce que je lis, est-ce que je lis pas, parlez avec l'auteur, demandez-lui de vous parler de son livre, allez voir sur les réseaux, ne vous arrêtez pas aux commentaires, hein, parce que souvent les gens mettent des commentaires négatif et très rarement les gens mettent quand c'est positif. Donc vous aussi, si vous aimez des livres, surtout s'ils sont auto-édités, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, peu importe, mais laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à l'auteur et c'est aussi intéressant pour les suivants lecteurs. Si la critique est négative, et je tiens absolument à le dire, ne vous contentez pas de dire c'est nul, dites pourquoi au moins. Peut-être parce que vous n'avez pas aimé l'univers ou l'époque tout simplement du livre. Il y en a qui peuvent ne pas être intéressés par exemple le Roi Soleil, c'est tout à fait possible, ou quelque chose qui a un peu heurté leur curiosité, qui les a heurtés, tout simplement. N'hésitez pas à le mettre, comme ça au moins les gens peuvent savoir pourquoi vous n'avez pas aimé, et si eux ça ne les dérange pas, par exemple de parler du Roi Soleil, ils vont pouvoir aussi lire le livre. Voilà, essayez de penser, surtout quand c'est des petits auteurs, de ne pas les plomber parce que ça leur fait beaucoup de tort, mais de toujours être bienveillant et de mettre pourquoi vous n'avez pas aimé et pourquoi vous avez aimé. Comme ça, tout le monde est gagnant, ça fait plaisir et franchement, vous vous rendez pas compte, mais par ce petit geste, vous faites beaucoup pour les auteurs et c'est ce que moi aussi j'essaye de faire de mon côté. Alors pourquoi pas, vous aussi, essayez de le faire, vous verrez, même si c'est 2-3 phrases, ça prend pas longtemps et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà les petits chats, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc vous voyez, encore une fois, c'est 2 lectures complètement différentes. Une romance, une comédie romantique. Et de l'autre côté, c'est un peu historique, mais il y a aussi un peu ce côté tragique hein, que Sophie aime beaucoup. Alors je ne sais pas si pour le nouveau, ça va être triste, on verra bien, je vous le dirai très prochainement. Mais voilà, en tout cas, je remercie encore 1000 fois les 2 auteurs de m'avoir envoyé leurs livres. Et bien sûr, si vous aussi vous voulez aller voir, je laisse de temps en temps, enfin pas de temps en temps, je laisse mes commentaires sur Amazon pour chaque livre, et bien sûr aussi sur les plateformes comme Babelio, Booknode, la Fnac, enfin voilà, j'essaye un maximum de mettre de commentaires. Donc voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez me contacter sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Je laisse mon Instagram et mon Facebook aussi dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Voilà les petits chats, en tout cas, on se retrouve mercredi pour un roman jeunesse. À très vite, gros bisous!